Bonjour et bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui te permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Et aujourd'hui, je te propose de découvrir PSTB, la Paris School of Technology and Business. C'est une école qui te permet d'étudier à la fois la tech et le business. Alors concrètement, si tu es un peu déçu par tes résultats de Parcoursup, que tu as envie de voir une nouvelle école qui permet de ne pas choisir directement entre commerce, ingénieur, eh bien tu es au bon endroit. On va découvrir la Paris School of Technology and Business avec vous, Armand Derry, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes le directeur et le fondateur de PSTB et on va en savoir un peu plus sur cette école hybride qui forme à cette double compétence et à cette double vision. Alors au menu de ce nouveau numéro de Parcoursup, le Mag, on va découvrir PSTB en 2 SPI, place ensuite à la bio pour savoir concrètement ce que l'on étudie au sein de PSTB et puis on se posera une question assez cruciale. Est-ce que tu es faite ou fait pour étudier à PSTB? La réponse dans la rubrique ça match avant d'avoir un petit peu plus d'informations à la fois sur la vie étudiante et puis sur les à côté professionnels, les stages, l'alternance. Ça sera dans notre rubrique c'est comment. Et puis on terminera par notre traditionnelle rubrique c'est carré. Mais place tout de suite à notre rubrique en 2 SPI. Pour cette rubrique en 2 SPI, Armand, vous avez 1 minute chrono pour présenter PSTB, pas une seconde de plus. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Eh bien, c'est à vous. Top. La Paris School of Technology and Business est la première grande école hybride intégrée tech et business en France. Son ambition est de former des tech leaders de demain. Nous partons d'un constat simple. Un étudiant qui est en terminale se voit parfois amené à choisir entre la tech et le business. Notre ambition, c'est de pouvoir lui répondre en lui disant « mais tu n'as pas à choisir après le bac, tu peux choisir en découvrant ces disciplines en première année et puis après te spécialiser mais en gardant toujours cette double compétence hybride et à la clé surtout, et ce qui est important, avoir une double diplôme. 100% de nos étudiants vont avoir un double diplôme tech et business. Et ben voilà, moins d'1 minute pour cette présentation, c'est parfait. On va rentrer dans le vif du sujet et creuser un petit peu dans notre bio. Armand, je le disais, vous êtes à la fois directeur et fondateur, créateur de la Paris School of Technology and Business. D'abord, expliquez-nous qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette école? J'ai eu le plaisir de diriger pendant 25 ans une grande école parisienne, la Paris School of Business. Et lors de rencontres avec les entreprises, il nous était demandé de rajouter systématiquement des éléments de tech. En finance, de mettre de la fintech, en marketing, de mettre de la data, en comptabilité, de mettre du VBA. Et donc, plus on en mettait, plus les entreprises en demandaient davantage. Pourquoi? Parce que justement, elles étaient à la recherche de ces profils hybrides. Pour arriver à former ces profils hybrides, il fallait faire bouger les lignes et non plus réfléchir en mode silo, d'une part des écoles d'ingénieurs et d'autre part les écoles d'informatique, être en mesure de proposer ce qui se fait d'ailleurs dans les pays anglo-saxons, une école qui est hybride. Et donc nos étudiants qui vont nous rejoindre vont suivre en première année par exemple 40% des cours tech, 40% des cours business et 20% des cours humanité. Et puis ils vont monter en puissance en fonction du track tech ou business qu'ils vont être amenés à choisir. Justement, on va se projeter un petit peu pour les néo-bacheliers qui nous regardent, qui viennent d'avoir les résultats Parcoursup, qui vont bientôt avoir les résultats du bac aussi. Quand on a tout juste le bac, quelle formation vous allez proposer aux jeunes? Alors à ce jour, nous avons au sein de Paris School of Technology and Business 3 programmes, un programme bachelor, master, MBA. Nous concerne les futurs bacheliers que le bachelor. Au niveau du bachelor, on a un programme en 3 ans avec les 2 tracks. Donc c'est le programme bachelor qui est destiné principalement à ce public post-bac. Pourquoi faire le choix d'allier tech and business? Parce que c'est vrai que dans le schéma traditionnel aujourd'hui, les étudiants ils vont faire une école de commerce, puis un master spécialisé dans une école d'ingénieur, ou une école d'ingénieur, puis un master spécialisé dans une école de commerce. Pour vous, ce modèle-là, il ne convient pas à tous et il faut peut-être le prendre plus tôt? Alors ce modèle ne convient pas tout simplement parce que les entreprises de la tech sont aujourd'hui les géants internationaux, c'est quasiment des cités-états. Si on prend le cas par exemple d'Apple, Apple a une capitalisation financière supérieure au PIB de la France. Si on prend le cas de Tesla, a une capitalisation financière supérieure au PIB de l'Indonésie, pays de 272 millions d'habitants. Et pour faire face à des croissances vertigineuses, ces entreprises ont besoin de recruter. Il manque un certain nombre de talents déjà en France, plus de 10 000 par an, mais en plus, elles ont besoin d'avoir des leaders qui aient ces compétences hybrides. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé cette nouvelle école. Nous nous positionnons comme un game changer dans l'écosystème des grandes écoles, en proposant justement ce parcours hybride, à l'instar de ce qui se passe au sein des pays anglo-saxons. Et qu'est-ce qui vous différencie d'une école de commerce plus traditionnelle, plus classique, telle qu'on les connaît? Alors, 2 différenciations. D'abord, tous les cas pratiques que nous ferons en commerce
ce seront des cas pratiques adaptés aux entreprises de la tech. Donc le marketing, on ne va pas étudier marketing grande distribution, mais on étudiera des cas pratiques sur des marketing d'entreprises liées à la tech. Ça, c'est une première différence. Et le deuxième point, c'est quel que soit le track que tu vas être amené à choisir, que l'étudiant va être amené à choisir, il aura naturellement son pendant avec le business pour le track tech ou la tech pour la spécialisation business. Et alors justement, on va se plonger un petit peu dans les cours, dans la pédagogie. Quels vont être les différents cours que vous allez proposer aux jeunes quand ils intégreront PSTB? Alors notre ambition est de proposer une expérience pédagogique innovante à nos étudiants. Pour une école innovante, il nous faut aussi une pédagogie innovante. Au-delà des cours traditionnels en marketing que nous revisitons, un exemple, notre cours de marketing va se faire en partie en immersion grâce à la réalité virtuelle. Et on observe que la pédagogie en réalité virtuelle est beaucoup plus intéressante que lorsqu'on est dans du face-à-face pédagogique. On utilise aussi une pédagogie avec classe inversée, à savoir des contenus en ligne vont être poussés pour les étudiants. La méthode anglo-saxonne, les étudiants viennent, étudient au préalable le contenu pédagogique qu'ils suivent en ligne avec des ouvrages numériques également et vont pouvoir être directement sur les cas pratiques et faire en sorte que le cours devienne un plaisir et non plus une contrainte. Voilà un type d'exemple de pédagogie spécifique au sein de Paris School of Technology and Business. C'est un modèle qui fonctionne bien, je l'avais connu et effectivement on arrive en cours, on n'est pas là pour découvrir quelque chose, on l'a déjà découvert et on est là pour renforcer, aller plus loin quoi. Il est fini le temps où le prof dicte et l'élève note. Aujourd'hui l'élève doit être acteur de sa formation et on le voit bien et il y a une concurrence avec les outils numériques, ils ont besoin des nouvelles approches pédagogiques et c'est ce que nous proposons. En dehors de ces contenus classiques, il y a d'autres expériences pédagogiques qui sont proposées. Une Learning Expedition par an pour l'ensemble de nos étudiants. Une semaine par an, nos étudiants vont aller à la Silicon Valley, vont aller à Los Angeles, vont aller en Angleterre, vont aller en Chine, en Corée pour pouvoir se mettre en immersion dans un écosystème d'excellence. Et ça fait partie aussi d'autres expériences. Bien entendu, nous travaillerons sous forme d'hackathon, nous travaillerons à la demande d'entreprise sur des projets d'entreprise et nous accompagnerons les projets de création d'entreprise. C'est normal pour une école qui se veut innovante d'impulser une dynamique entrepreneuriale pour les étudiants qui nous rejoindront. Un mot peut-être aussi sur les spécialités, en quoi on peut se spécialiser à PSTB? Alors au niveau des spécialisations, elles se feront en bachelor mais avec les deux tracks, track tech et track business. Nous avons des doubles diplômes avec des universités françaises, l'université Paris-Créteil en licence pro, donc on aura une licence pro commerce et distribution avec une consonance tech qu'apportera Paris School of Technology and Business, ou encore une licence pro ASSR informatique avec une compétence business que nous apporterons. Mais au niveau master, nous aurons 13 spécialisations qui sont proposées, des spécialisations comme intelligence artificielle, cybersécurité, data IA, fintech, green tech, medtech, agritech, et puis nous aurons aussi des spécialisations en business, ingénieur d'affaires tech, tech entrepreneur, digital tech manager et d'autres spécialisations. Et alors après ça, dans quel secteur vos diplômés vont être amenés à travailler? Alors principalement dans le secteur de la tech, bien entendu, dans les startups, puisqu'on voit bien que le pari tenu par le président Macron a été tenu, puisque nous avons aujourd'hui plus de 25 licornes en France en un temps record. On attendait 25 licornes en 2025, en 2022 on a déjà 27 licornes, donc on a besoin d'accompagner les créateurs d'entreprises dans la tech et c'est là vers lesquels nos étudiants vont naturellement évoluer. D'autant qu'un certain nombre de cours se dérouleront dans des coworking space et aussi auprès d'entreprises partenaires, dans des labs d'entreprises partenaires et autres. On va maintenant se poser une question qui est assez primordiale, cruciale. Est-ce que tu es fait ou non pour étudier à PSTB? La réponse tout de suite dans Ça match. Alors d'abord, une question qui intéresse beaucoup les bacheliers, voire qui les angoisse parfois quand ils sont en seconde, c'est la question des enseignements de spécialité. Est-ce qu'il y a des enseignements de spécialité dans le nouveau bac fléchés pour intégrer PSTB ou est-ce que c'est plus ouvert que certaines autres formations? Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'avec le nouveau bac, on est déjà dans des formations hybrides. Il n'est pas rare de voir des étudiants prendre économie et NSI. Et là, c'est nouveau. À l'époque, on n'avait pas le choix. On était enfermé dans un modèle, c'était soit scientifique, soit économique, soit littéraire. Aujourd'hui, on peut avoir des formations hybrides, littérature, philosophie ou économie, par exemple. Et donc là, c'est un premier point. En ce qui nous concerne, nous privilégions bien entendu les bacs généralistes, avec des spécialisations maths, éco, NSI, physique, bien entendu, les baccalauréats STMG. Et puis, au niveau des bacs pro, nous prévoyons aussi un certain nombre de places, notamment pour ceux qui sont sur des bacs avec des spécialisations en informatique.
Voilà pour ces différentes spécialisations. Vous avez la particularité de ne pas être sur Parcoursup, ce qui fait que vous êtes un peu détaché de ce calendrier-là. Les admissions courent jusqu'au 9 septembre. Quelles vont être un peu les conditions d'admission? Comment ça se passe en interne pour intégrer PSTB? Alors, c'est 2 étapes pour les admissions, la procédure d'admission. Première étape, l'admissibilité. Donc, l'admissibilité se fait sur étude de dossier de candidature. Deuxième étape, c'est l'entretien. Une fois que l'entretien a lieu, au cours duquel on va évaluer le potentiel du candidat, l'adéquation entre le programme proposé et aussi les aspirations professionnelles de ce candidat. Ensuite, il sera déclaré soit admis, soit non admis à l'issue de cet entretien. Et puis, il aura une quinzaine de jours pour pouvoir nous retourner le dossier d'inscription et nous rejoindre. D'un point de vue du niveau scolaire, des moyennes, des notes, est-ce qu'il y a des exigences particulières? Comment vous évaluez les dossiers? Alors, il y a 2 catégories. Bien entendu, comme toutes les écoles, on a envie de recruter les meilleurs candidats, mais la réalité, elle est différente. Parce que le format académique tel qu'il est enseigné dans l'enseignement supérieur, en lycée, ne permet pas de révéler le talent de l'étudiant. Lorsqu'on est en lycée, c'est soit tu as juste, tu as 20, soit tu as faux, toi 0. Dans le monde professionnel, on n'est pas dans une science exacte. Les plus grands entrepreneurs, les serial entrepreneurs ont tous planté leur boîte. Donc nous, notre objectif, c'est pas de nous focaliser uniquement sur le bagage académique, mais aussi et de voir la curiosité intellectuelle et surtout la curiosité en matière tech et en matière business des candidats et leur aspiration à vouloir évoluer dans ces secteurs. Vous avez parlé de l'entretien de motivation qu'il faut réaliser pour intégrer PSTB. C'est parfois quelque chose d'un petit peu angoissant, on le voit avec le grand oral par exemple sur Twitter. Les étudiants se plaignent souvent de ne pas être assez préparés, que c'est un exercice périlleux. Vous, il ressemble à quoi votre entretien concrètement? Alors c'est un entretien qui va durer 30 minutes. Au cours des 10 premières minutes, l'étudiant va se présenter, va raconter son parcours, son histoire, va aussi se projeter dans le futur. Deuxième point, c'est un certain nombre de questions qui vont le vérifier s'il est au courant de l'écosystème de la tech, s'il s'intéresse au NFT, s'il s'intéresse au métavers, s'il s'intéresse au crypto, s'il aime programmer ou s'il aime le business mais il a envie d'apprendre. Ce sont des éléments qui vont effectivement être évalués lors de l'entretien. Un petit mot également, c'est vrai que dans les mots-clés qu'il y a autour de PSTB, c'est les NFT, c'est des œuvres d'art numérique qu'on peut s'acheter avec des crypto-monnaies, autres mots-clés, ou encore le métaverse. Vous avez même réalisé récemment une journée portes ouvertes dans le métaverse. Est-ce qu'il faut être un crack? Est-ce qu'il faut connaître par cœur l'Ethereum, le Bitcoin, et ça y est, mes connaissances sont déjà limitées? Ou est-ce qu'on peut découvrir avec PSTB? Alors j'espère qu'ils ne connaissent pas tous, et heureusement notre mission c'est justement de les y préparer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on s'imaginait, pour être évolué dans le secteur de la tech et même programmer, on n'a pas besoin d'avoir nécessairement un diplôme. Vous avez de belles écoles comme l'école 42 qui vont apprendre à des littéraires à coder et en faire demain des développeurs. Donc, et puis d'autant qu'aujourd'hui vous avez des outils comme le no-code qui permet à chacun de pouvoir développer son application et autres. Donc non, pas besoin d'avoir une expérience antérieure, mais en tout cas avoir envie d'apprendre et envie de découvrir. Et ben on va tout de suite parler un petit peu de l'expérience étudiante, au-delà des cours comme on l'a dit, au-delà des diplômes, des évaluations. À quoi ça ressemble d'être étudiant à PSTB et surtout, quelles sont les opportunités de stage, d'alternance et de débouchés que vous aurez? La réponse dans notre rubrique, c'est comment. Alors, racontez-nous un petit peu. D'abord, on le sait, PSTB, c'est une école qui va se lancer, la première promo va arriver. Qu'est-ce que vous avez envie de faire vivre comme expérience étudiante à vos futurs étudiantes et étudiants? Alors, vous l'aurez compris Guillaume, Paris School of Technology and Business est une nouvelle catégorie d'école dans l'écosystème des grandes écoles et donc on se veut être innovant. C'est la raison pour laquelle l'expérience pédagogique que vont vivre nos étudiants va être également décalée. Naturellement, il y aura des cours traditionnels, mais beaucoup de cours ne se dérouleront pas. Près de 40% des cours ne se dérouleront pas de notre campus. Ils se dérouleront au sein d'entreprises partenaires, ils se dérouleront dans le cadre de Learning Expedition, voyage d'études à l'international, ils se dérouleront au sein d'incubateurs, ils se dérouleront au sein de grands salons comme le salon du numérique. Toutes ces expériences vont être importantes pour pouvoir permettre à nos étudiants de se révéler, de se découvrir et puis d'entrer directement dans le monde professionnel. Au niveau des expériences professionnelles, en dehors des cours très appliqués par des enseignants professionnels que vont avoir nos étudiants, naturellement quand ils seront en cycle bachelor, ils auront des stages à réaliser, un stage en première année, un stage en deuxième année, et puis dès la troisième année, ils seront en alternance
et c'est également ce qui est proposé en Master 1 et en Master 2, cursus en alternance. Bien entendu, il y a une vie extrascolaire importante en dehors de la partie pédagogique. Il y a la vie associative. La vie associative, elle fait partie du cursus pédagogique. Elle est obligatoire, notamment pour les étudiants de bachelor. Donc, il y a un certain nombre d'associations qui seront créées pour la circonstance. En dehors du traditionnel bureau des étudiants et bureau des sports, il y a un certain nombre d'associations tech qui sont mises en place, notamment l'association qui accompagne les étudiants en projet de création d'entreprise, mais aussi à tous ceux qui veulent répondre à des missions d'entreprise dans le cadre de juniors d'entreprise ou dans le cadre d'autres activités professionnelles. Vous mettez aussi l'accent beaucoup sur ce que vous appelez les life skills, que vous avez envie que vos étudiants apprennent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est concrètement ces life skills et comment vous allez former vos étudiants? Alors concrètement, aujourd'hui, plus de 80% du temps d'un manager, c'est communiquer, c'est convaincre, c'est commercialiser, c'est défendre ses idées. Et pour cela, il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise dans l'échange qu'on va avoir avec son prochain. Et pour cela, le premier point, c'est d'abord se connaître. Et pour bien se connaître, nous avons des plateformes qui permettent de faire vivre à des étudiants des expériences, mais aussi de leur proposer des cours avec des professeurs du cours Florent notamment, de faire vivre des expériences pédagogiques avec d'autres écoles du réseau Galileo, comme l'ISA, pour pouvoir créer des NFT par exemple. Là, ce sont des expériences pédagogiques. Et puis bien entendu, il y aura aussi des cours d'humanité, socio-psychologie, il y aura des cours d'interaction homme-machine, il y aura des cours de géopolitique des technologies. Tout ce dispositif life skills et humanité s'inscrit dans la démarche pédagogique pour former les tech leaders de demain. Un petit mot aussi sur ce qui se passe après, les débouchés, qu'on décide d'intégrer le marché de l'emploi après le bachelor ou après un master, voire un MBA. Comment, d'une part, le marché de l'emploi attend ces profils, comment vous le percevez, et puis surtout comment vous allez accompagner vos jeunes diplômés à s'intégrer dans ce marché de l'emploi? Alors le marché de l'emploi dans le secteur de la tech est très dynamique pour des raisons qu'on a indiquées tout à l'heure. Un chiffre, on estime à près de 100 millions le job à pourvoir dans le secteur de la tech à l'horizon 2025. En France, on estime ces jobs à près de 250 000 à l'horizon 2030. Et donc, pour accompagner nos étudiants au niveau bachelor, ils vont être amenés à choisir soit entre la spécialisation tech et business. 50% vont être amenés à évoluer, notamment dans le monde professionnel. C'est en tout cas les statistiques qu'on observe au niveau de la licence pro. Pour les autres, lorsqu'ils vont vouloir poursuivre leur cursus dans le cadre de cycles master notamment, différentes spécialisations leur seront proposées en intelligence artificielle, en cybersécurité, data IA, en ingénieur d'affaires tech et bien d'autres spécialisations. J'ai bien conscience que lorsqu'un étudiant a 17 ans ou 18 ans en terminale, on est en train de lui parler de programme dans 3 ans, c'est comme demander à un étudiant qui est en 3e, un élève qui est en 3e, qu'est-ce que tu veux faire plus tard après le bac. On est au même niveau. Je pense qu'il faut être patient, être en mesure de découvrir les disciplines, aller à la rencontre des professionnels et puis petit à petit, chaque étudiant va construire son propre parcours professionnel pour pouvoir l'optimiser et s'épanouir dans sa vie professionnelle. Allez, on arrive à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, place à notre traditionnelle rubrique, c'est carré. Alors pour cette rubrique C'est carré, Armand, vous allez vous adresser à celles et ceux qui nous regardent face caméra et leur transmettre un dernier message que vous avez envie de leur passer. Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas travaillé un seul jour de ta vie. Cette phrase de Confucius est celle qui m'a animé pendant près de 25 ans. Et aujourd'hui, depuis que j'ai quitté le monde de l'enseignement supérieur, je suis toujours épanoui parce que j'ai toujours choisi ce que j'aimais. Aujourd'hui, oui, il est possible de faire de sa passion son métier. Et non seulement pour pouvoir trouver des opportunités professionnelles, mais surtout dans des secteurs qui recrutent et dans des métiers d'avenir. Notre ambition au sein de Paris School of Technology and Business n'est pas seulement de vous former, mais d'aller au-delà du savoir pédagogique et de vous permettre de vivre des expériences pédagogiques uniques. Ces expériences pédagogiques uniques, vous les vivrez à l'international, avec des entreprises partenaires, mais vous les vivrez surtout dans le campus avec vos amis de demain. Donc nous vous attendons dans un campus convivial pour pouvoir vivre pleinement cette expérience de 3 ans aux côtés de la Paris School of Technology and Business. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Armand Derry d'avoir été avec nous. Merci Guillaume. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag. On rappelle donc PSTB, Paris School of Technology and Business, une école hors Parcoursup pour laquelle il reste des places jusqu'au 9 septembre. Vous pouvez vous inscrire. Un seul site internet pour en savoir plus, il s'affiche en bas de votre écran, c'est pstb.fr. Vous pouvez d'ores et déjà commencer votre dossier. Passez une très bonne fin de journée et à bientôt pour un nouveau numéro de Parcoursup le Mag.